Le Hezbollah, en arabe, Hizbouillah, signifiant parti de Dieu, fondé en juin 1982 et révélé publiquement en février 1985, est un parti politique et groupe islamiste chiite, basé au Liban à Beyrouth. Ses activités paramilitaires sont supervisées par le Conseil central du djihad. L'organisation est parfois qualifiée de djihadiste chiite. Il est créé à la suite de la révolution islamique iranienne, et l'intervention militaire israélienne au Liban de 1982 pendant la guerre civile, en s'appuyant sur un armement et un financement iranien. Depuis la mort d'Abbas Moussaoui en 1992, le groupe est dirigé par Hassan Nasrallah. En 2006, un conflit militaire oppose le Hezbollah et Israël dans le sud du Liban. Le Hezbollah intervient également dans la guerre civile syrienne, où il est allié du régime syrien contre différents groupes rebelles, et l'État islamique. Les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Australie, la Lituanie, l'Estonie, le Kosovo, la Malaisie, le Paraguay, la Colombie et l'Argentine l'ont placé sur leur liste des organisations terroristes. Le 22 juillet 2013, l'Union européenne classe la branche militaire du Hezbollah sur sa liste des organisations terroristes sur une demande de la Bulgarie, après l'attentat de Burgas. Le 2 mars 2016, le Hezbollah est placé sur la liste des organisations terroristes de 6 monarchies du Golfe, dans le contexte de tensions avec l'Iran. Le 11 mars 2016, les États de la Ligue arabe le déclarent organisation terroriste. L'emblème du Hezbollah est vert, la couleur de l'islam, sur fond jaune. Il est composé du mot Hezbollah en calligraphie de style koufik, dont la lettre alif du mot Allah se transforme en un bras brandissant un fusil d'assaut type AK-47. La Kalachnikov est surmontée d'un extrait de verset du Coran écrit en rouge sang, Al-Maïda, verset 56, et quiconque prend pour allié Allah, son messager et les croyants, réussira car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. En bas de l'image, on trouve en écriture rouge, la résistance islamique au Liban. Le globe terrestre, le rameau, le point tenant une AK-47 et d'autres détails encore, rappellent l'emblème des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Le Hezbollah a révélé son existence le 16 février 1985, en publiant son manifeste fondateur dans le quotidien libanais, As-Safir. Il est estimé qu'à partir de ce moment, les groupes le composant ont fusionné en une organisation unifiée. Cette plateforme a juré fidélité à l'ayatollah Khomeini, prôné la mise en place d'un régime islamique, et appelé à l'expulsion des États-Unis, de la France et d'Israël du territoire libanais, ainsi qu'à la destruction de l'État d'Israël. Le Hezbollah est un mouvement islamiste chiite, dont la doctrine idéologique prend sa source dans le khoménisme et le Velayat Faqih, qui instaure la primauté des théologiens, Velayat Faqih, qui signifie gouvernement du docte, sur la communauté chiite. Le Hezbollah est parfois considéré comme un proto-État. Le Conseil consultatif exécutif, Majlis Ar-Shura al-Qarar, présidé par le secrétaire général Hassan Nasrallah, est constitué de 7 membres ainsi que de 2 représentants de l'Iran. Il prend ses décisions par consensus. Le secrétaire général possède une autorité importante, mais non absolue. Cela permet notamment d'éviter que le décès du secrétaire général ne décapite totalement le mouvement. Le conseil consultatif est composé de conseils subalternes appelés conseils fonctionnels, le conseil exécutif, le conseil de la magistrature, le conseil politique, et le conseil militaire ou conseil central du djihad. Chacun de ces conseils est responsable de plusieurs bureaux opérationnels, chargés de questions spécifiques. Les représentants du Hezbollah au Parlement libanais influencent les orientations de l'organisation. Ils sont considérés comme plus modérés et réformistes, comme le montre l'éviction de Mohamed Raad de la tête du conseil exécutif. Certaines personnalités, chefs historiques du mouvement, ont une influence privilégiée. Ils disposent de droits de vote privilégiés au conseil consultatif. Les agences de sécurité, Amn al-Hizb, outre leur mission de protection des chefs du Hezbollah, jouent un rôle important de contrôle de la mise en œuvre des décisions, auprès des différentes composantes de l'organisation. Leur influence dépasse cependant ces missions, et leur pouvoir s'exerce sur le comité consultatif, et même sur Nasrallah en personne. Leur pouvoir s'exerce par la limitation des contacts des dirigeants du parti avec le monde extérieur, l'imposition de sanctions disciplinaires,
y compris la destitution d'un cadre. Durant le conflit de 2006, Hassan Nasrallah avouera au journaliste d'Al Jazeera Ghassan Benjeddo, qu'il n'avait aucune idée d'où il se trouvait, puisqu'on lui avait bandé les yeux comme ce dernier. Une autre agence créée en 2000 influence les décisions. Il s'agit d'une agence de contre-espionnage, Ayman al-Medad, ne faisant pas partie intégrante de l'organigramme du Hezbollah, mais incluant certains de ses membres ainsi que des agents libanais, anciens du parti, dont certains sont soupçonnés par les États-Unis, d'avoir organisé des attentats terroristes sanglants. En 2015, le numéro 2 du mouvement, Naïm Qassem, reconnaît que le Hezbollah était infiltré à un très haut niveau par les services secrets israéliens. En 2002, la branche militaire du Hezbollah est estimée comprendre entre 3000 et 3500 hommes, plus une réserve de 3000 autres. Selon des recoupements effectués sur la base d'informations émanant de sources israéliennes et chrétiennes libanaises, à cette époque, cette force était composée de 2 bataillons d'infanterie de 250 combattants, dont un motorisé dans les quartiers sud de Beyrouth, 7 du même type, dont 3 motorisés dans la plaine de la Bekaa, et 7 autres dont 5 motorisés au sud Liban. En 2006, Asharq al-Awsat, un quotidien panarabe, rapporte que selon une source proche d'un haut fonctionnaire de la garde révolutionnaire iranienne, l'Iran a fourni au Hezbollah environ 11 500 missiles et autres projectiles. Selon cette source, plus de 3000 membres du Hezbollah ont suivi une formation en Iran, qui comprenait la guérilla, le tir de missiles et d'artillerie, l'utilisation de drones, la guerre maritime et les opérations de guerre conventionnelles, ainsi que la formation de 50 pilotes pour les 2 dernières années, ajoutant que le Hezbollah posséderait 4 types de missiles sol-sol, dont la portée de certains serait de 150 km. En 2007, l'adjoint de Nasrallah, Naïm Qassem, a déclaré dans un entretien à la télévision des gardiens de la révolution iranien, que les attentats suicides, les attaques terroristes et même les tirs d'artillerie contre des civils israéliens, doivent tous être approuvés au préalable par les ayatollahs à Téhéran. En 2008, le Royaume-Uni a inscrit la branche militaire du Hezbollah sur sa liste des organisations terroristes. Le département de l'Intérieur britannique a déclaré que cette décision avait été prise, du fait que l'aile militaire du Hezbollah apporte un soutien actif aux militants en Irak, responsables d'attaques contre les forces de la coalition et des civils irakiens, ainsi qu'à la formation à l'utilisation de bombes meurtrières, et qu'elle fournit un soutien à des groupes terroristes palestiniens dans les territoires palestiniens occupés, tels que le djihad islamique palestinien. Les combattants du Hezbollah ne portent pas d'uniforme au cours des combats, ce qui rend leur identification difficile parmi les civils. Ils opèrent dans des zones à forte densité civile, ce qui force ses adversaires à s'engager dans des combats de guérilla urbaine. Cette tactique militairement efficace accroît le potentiel de pertes civiles, ceux-ci étant souvent au centre des zones de combat, ou à proximité de cibles militaires. Ils opèrent aussi à partir ou à proximité de positions de la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Leur tactique inclut aussi des opérations suicides, et la pose d'engins explosifs sur le bord des routes utilisées par l'armée israélienne le long de la frontière libanaise, ainsi que l'enlèvement de soldats durant ces attaques. Le Hezbollah a développé après le retrait israélien du sud Liban en 2000, un vaste réseau de tunnels pour l'acheminement et l'approvisionnement de ses miliciens en armements sophistiqués, tels que des missiles anti-navires, missiles sol-sol et missiles anti-chars, des équipements de vision nocturne, des drones, et aussi pour cacher leurs mouvements. Depuis le conflit avec Israël en 2006, des moyens encore plus sophistiqués ont été acheminés, via la frontière syrienne dans cette région. Il est estimé que le Hezbollah y a accumulé plus de 40 000 roquettes dans les villages chiites, proches de la frontière israélienne. Hormis cet arsenal, le Hezbollah est en possession de missiles Fateh 110, Zelzal 1 et 2, et Scud-D, avec lesquels il menace les centres urbains sur tout le territoire israélien. Robert Gates, qui fut le secrétaire à la défense des États-Unis, a déclaré que le Hezbollah possède de loin plus de roquettes et de missiles que la plupart des gouvernements au monde. Du point de vue doctrinaire, selon le modèle iranien, l'endoctrinement des combattants du Hezbollah commence dans les écoles et les colonies de vacances pour enfants. Les responsables du Hezbollah leur inculquent l'amour du martyr, et proclament leur fierté, que contrairement aux juifs et aux chrétiens et autres infidèles qui aiment la vie, les chiites aiment et recherchent la mort.
L'affiliation du Hezbollah avec l'Iran est historique. Son idéologie se base sur celle développée par Rouhollah Khomeini, le premier, le guide de la révolution iranienne, appelé le Velayat-e-Faqih, gouvernement du docte, en persan. Contrairement à Hassan Nasrallah, le guide spirituel du Hezbollah, Mohammad Hussein Fadlallah, principale autorité religieuse chiite au Liban, a des réserves à propos de la doctrine du Velayat-e-Faqih. Après la mort de Khomeini en 1989, Fadlallah ne se sent pas tenu de suivre son successeur, Ali Khamenei, sur toutes les questions. Cependant, la majorité des membres du Hezbollah ont reconnu Ali Khamenei, non seulement comme wali, guide politique, mais comme marja, guide spirituel, choix singulier, puisque Khamenei n'est pas reconnu comme marja en Iran même. Ses représentants officiels au Liban sont Hassan Nasrallah et Mohammad Yazbak. Certains membres du Hezbollah préfèrent cependant reconnaître un autre marja, soit Fadlallah, soit l'Irakien Ali al-Sistani. L'Iran soutient le Hezbollah en moyens financiers et en armes, il est son principal donateur, et selon certaines sources influence ses décisions. Le guide de la révolution intervient sur les décisions stratégiques, mais permet surtout aux dirigeants locaux d'asseoir leur légitimité, leur permettant ainsi de faire face aux oppositions internes. Plus directement, l'Iran garde une influence sur les agences de sécurité et de renseignement du Hezbollah. De son côté, le Hezbollah dispose depuis l'origine d'une représentation officielle à Téhéran, et envoie des étudiants en Iran. Une école de l'association Al-Mahdi, dépendant du Hezbollah, a été créée à Qom, pour les familles d'étudiants libanais en Iran. Elle compte 80% d'élèves libanais, et 20% d'autres nationalités. Cependant, le Hezbollah se veut un mouvement d'abord nationaliste, et marque parfois la distance avec sa filiation originelle. Lors d'un entretien donné à l'occasion du premier anniversaire de la guerre du Liban de 2006, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a affirmé que son organisation avait combattu pour l'Iran, propos qui ont été censurés par la télévision iranienne, en raison de l'embarras qu'ils ont suscité. Les adversaires libanais de Nasrallah affirment, depuis longtemps que la loyauté de ce dernier est envers l'Iran, et que le Liban n'est pas sa priorité. En février 2013, Presse TV, chaîne d'information iranienne en langue anglaise, confirme l'assassinat du général iranien, Hassan Chatri, alors en voyage de Damas à Beyrouth, précisant qu'il conduisait les projets de reconstruction financés par l'Iran au Liban du Sud. Selon le Sunday Times, il était un commandant en chef de la force Al-Quds du corps des gardiens de la révolution islamique, et aurait été tué dans le raid aérien présumé de l'armée de l'air israélienne, qui aurait eu pour cible en Syrie, un convoi d'armement à destination du Hezbollah. Saed Kamali de Gun, un journaliste iranien travaillant pour le Guardian britannique, estime que l'Iran soutient le régime syrien de Bachar el-Assad et le Hezbollah, en leur fournissant un soutien militaire et financier. Selon lui, la Syrie offre à l'Iran un accès au Liban et au Hezbollah, ce qui revêt une importance stratégique pour les dirigeants iraniens, du fait de la proximité géographique entre le Hezbollah et Israël. Après la guerre du Liban en 2006, entre l'armée israélienne et le Hezbollah, des unités d'élite iraniennes se sont positionnées au Liban du Sud, afin d'apporter leur assistance et aider à réorganiser les infrastructures, dévastées par la guerre dans cette région. Le 3 février 2012, le chef suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, déclare publiquement que son pays fournissait une assistance au Hezbollah et au Hamas palestinien. Il avait aussi précisé que l'Iran intervenait dans les affaires anti-israéliennes, et que cela avait apporté la victoire du Hezbollah en 2006, et au Hamas en 2009, ajoutant que l'Iran aidera tout pays ou groupe qui confronte le cancer, c'est-à-dire Israël. La relation entre le Hezbollah et le Hamas a commencé en 1992, avec l'expulsion des centaines de dirigeants et de militants du Hamas vers le Liban, où ils établirent un camp dans le sud du pays contrôlé par le Hezbollah. Initialement pris en charge par l'organisation chiite, les dirigeants du Hamas rencontrent par la suite des représentants de la garde révolutionnaire iranienne au Liban, puis à Téhéran. Ces rencontres ont amorcé le financement, l'équipement et la formation du Hamas par le Hezbollah, ainsi que par l'Iran. La coopération s'est accrue en 1994 après les accords d'Oslo, en vue de torpiller les négociations de paix israélo-palestiniennes, conjointement avec le djihad islamique palestinien, puis avec la seconde intifada en 2000, et après le conflit entre le Hezbollah et Israël en 2006,
que les islamistes palestiniens estiment comme étant un modèle de guerre réussi contre l'armée israélienne. Le Hezbollah est actif dans le domaine social par le biais d'hôpitaux, d'écoles et d'orphelinats. Au début de 2006, selon un rapport de l'IRIN, le mouvement finançait 4 hôpitaux, 12 cliniques, 12 écoles, 2 centres d'équipement agricole, des programmes sociaux et environnementaux, fournissant des services gratuits ou à bon marché à certaines des régions les plus défavorisées du pays. Il coiffe aussi un mouvement de scoutisme, Al-Mahdi, et une entreprise de construction, Jihad al-Bina. Il a joué un rôle important dans la reconstruction du sud, et des quartiers chiites de Beyrouth. Cependant, depuis 2008, les financements se sont ralentis, et le monopole politique et social du Hezbollah, finit même par décourager l'investissement dans ses fiefs. L'Iran est le principal donateur du mouvement, la Syrie participe aussi à son financement ainsi que des ONG à travers le monde, telles que l'Islamic Resistance Support Association, des dons ou une taxe islamique d'un 5e des revenus de la population chiite libanaise, et de la diaspora libanaise. Peu à peu, le Hezbollah diversifie ses sources de financement, on le soupçonne de se financer par le biais du commerce illicite de diamants, du trafic de drogue, du racket, de la contrebande. Il est accusé nommément par le département d'État des États-Unis, de trafic d'héroïne et de cannabis, même si le groupe a toujours nié ce financement illégal. Le montant annuel des subventions reçues par le Hezbollah de la part de l'Iran, est estimé de 200 millions à 1 milliard de dollars, assistance militaire non comprise. Le Hezbollah est impliqué dans le trafic de drogue dans la BKA, depuis sa formation au début des années 1980. À partir de la fin des années 1980, il s'appuie sur une partie de la diaspora libanaise en Amérique du Sud, pour prendre contact avec les transporteurs de drogue en Colombie, Argentine, Brésil, Paraguay. Le Hezbollah bénéficierait d'une dérogation spéciale à la jurisprudence islamique, via une fatwa lui autorisant le commerce des drogues, car celles-ci arrivent sur le marché occidental et détruisent les ennemis du Hezbollah. Dans les années 2000, les montants versés par l'Iran sont estimés en baisse, et le Hezbollah doit diversifier ses sources de financement. Il s'implique donc de manière croissante dans le trafic de drogue, au point d'en faire une de ses principales sources de revenus. Dans la région frontalière entre le Brésil, l'Argentine et le Paraguay, le Hezbollah s'implique aussi dans la contrebande, la production de faux documents, de faux billets, et le trafic d'armes. Le United States Southern Command estime en 2004, que les groupes terroristes islamistes lèvent entre 300 millions et 500 millions de dollars par an en Amérique latine, principalement dans la zone de la triple frontière et dans les zones franches d'Iquique, Colón, Messao, et l'île de Margarita. Suivant l'évolution globale du trafic de drogue, le Hezbollah est aussi présent en Afrique de l'Ouest, Guinée-Bissau, Bénin, Mauritanie, Congo, Togo, où il s'appuie sur des membres de la diaspora libanaise. À la suite d'un coup de filet des polices brésiliennes et équatoriennes, mené le 21 juin 2005, mettant au jour un réseau international de trafic de drogue, des soupçons se portent sur ce mouvement, comme éventuelle destination des fonds issus de ce trafic. Le Hezbollah est aussi actif dans les pays d'Afrique centrale et occidentale, où vivent de nombreux expatriés libanais chiites. Impliqué dans le trafic de diamants, il génère aussi grâce à des activités commerciales, des revenus financiers en espèces, qu'il exfiltre de ces pays, par le biais de passeurs de l'organisation. Aux États-Unis, il est lié à différents types d'activités criminelles, contrebande de cigarettes et escroquerie par carte de crédit. Des Libanais membres du Hezbollah, ayant obtenu par des mariages en blanc des cartes vertes, ont aussi tenté d'acquérir des technologies à double usage. Le Hezbollah, classé comme organisation terroriste aux États-Unis, ne peut y récolter légalement des fonds. En Europe, la collecte de fonds pour le Hezbollah est autorisée pour le financement de ses activités sociales, sans qu'aucun contrôle ne permette de vérifier si ces fonds ne sont pas utilisés pour financer les activités de sa branche militaire, la division entre ces deux pôles du Hezbollah étant artificielle. Durant l'été 2009, l'arrestation du financier Salah Ezzedine, qui s'occupe des comptes du Hezbollah, dévoile une escroquerie de type chaîne de Ponzi, dont les pertes pour le parti et plusieurs de ses adhérents s'élèveraient à 1 milliard de dollars américains. Début 2018, le département de la justice des États-Unis met en place un groupe de travail, la Hezbollah Financing and Narcoterrorism Team,
visant à lutter contre le financement du Hezbollah, par le trafic de drogue. Le groupe de travail devra aussi étudier, si l'administration Obama a freiné des enquêtes et arrestations sur ce mode de financement, pour s'assurer de la réussite de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Depuis la création du Hezbollah, la destruction de l'État d'Israël est l'un des principaux objectifs du mouvement. Selon des traductions du manifeste du Hezbollah en arabe de 1985, celui-ci proclame « Notre lutte ne prendra fin que lorsque cette entité, Israël sera éliminée ». Selon le secrétaire général adjoint du Hezbollah, Naïm Qassem, la lutte contre Israël est un dogme fondamental de l'idéologie du Hezbollah, et la raison principale de son existence. Sur la page d'accueil de la télévision Al-Manar, la page défilante, ainsi parle Sayed Nasrallah, diffuse en permanence des slogans appelant à l'élimination d'Israël et à la libération d'Al-Quds, Jérusalem, capitale du ciel et de la terre. Le Hezbollah justifie la poursuite de sa lutte armée contre Israël, comme étant une réponse aux opérations militaires israéliennes contre le Liban, et comme une politique de résistance à l'occupation par Israël du territoire libanais. Le Hezbollah considère qu'Israël n'a pas évacué le Liban, de par son occupation des fermes de Sheba. Le Hezbollah invoque aussi le djihad, comme idéologie motivant sa politique envers Israël. Les dirigeants du Hezbollah affirment que leur organisation fait une distinction entre le judaïsme et le sionisme. Cependant, de nombreuses déclarations antisémites leur sont attribuées. L'historien Robert Wistrich, spécialiste de l'étude de l'antisémitisme, considère que l'idéologie antisémite des dirigeants du Hezbollah prônant la guerre sainte, s'appuie sur la stigmatisation des Juifs comme ennemis de l'humanité, ayant des plans sataniques pour asservir les Arabes. Wistrich souligne que Mohammad Hussein Fadlallah, qui fut chef spirituel du Hezbollah, a accusé les Juifs de chercher à saper ou anéantir l'islam et l'identité culturelle arabe, afin d'accroître leur domination économique et politique. Par exemple, le 28 septembre 2001, le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, déclare à la télévision Al-Manar, que les Juifs seraient les créatures les plus lâches et les plus avares. Ibrahim Moussaoui, directeur du service anglophone de la télévision du Hezbollah et membre de son bureau politique, déclare que les Juifs sont une tumeur sur le front de l'histoire. Sur la même antenne, Nasrallah salue les négationnistes David Irving et Roger Garaudy. Selon le ministère israélien des Affaires étrangères, le chef du Hezbollah a également déclaré que les Juifs ont inventé la légende des atrocités nazies, et qu'ils sont un cancer susceptible de se répandre de nouveau à tout moment. Robert Satloff, directeur du Washington Institute for Near East Policy, cite dans le Washington Post, une déclaration de Nasrallah à ses partisans dans laquelle, il déclare que les Juifs ont inventé la légende de la Shoah. Le Hezbollah affirme refuser toute opposition entre chiites et sunnites, en insistant sur la solidarité nationale et musulmane. Son groupe parlementaire, le Bloc de la fidélité à la résistance, compte 2 députés sunnites. Il est de son côté attaqué par certains prédicateurs sunnites salafistes, et ces attaques se sont durcies depuis le début de la guerre civile syrienne. Le Hezbollah condamne cependant le takfirisme, un courant extrémiste de l'islam sunnite, qu'il considère prôner une interprétation fausse et dangereuse de l'islam. En novembre-décembre 2012, Muhammad Yazbak, un des 2 chefs religieux du Hezbollah, a été au centre d'une polémique à la suite d'un discours où il mettait en cause Aïcha, veuve du prophète, figure respectée par les sunnites. Hassan Nasrallah, puis Yazbak lui-même, ont dû rétracter ses propos en appliquant une fatwa d'Ali Khamenei, qui interdisait d'insulter les figures historiques du sunnisme. Le Hezbollah est placé sur la liste officielle des organisations terroristes du Canada, des États-Unis, de l'Australie pour sa branche extérieure, de Bahreïn. Puis également, à partir du 2 mars 2016, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, des Émirats Arabes Unis, d'Oman et du Koweït. En février 2019, le Royaume-Uni annonce qu'il va totalement interdire le Hezbollah, en le qualifiant d'organisation terroriste. Seule son aile militaire était auparavant interdite au Royaume-Uni.